Les hommes de Jésus peuvent se tenir devant Caïn et lui dire, il peut se tenir devant un sorcier et lui dire, viens. La grâce peut se tenir devant un voleur, un brigand et lui dire, viens. Tout amène à cela. La grâce peut se tenir devant une prostituée et crier, parce que le sang crie. Et je crois que c'est le sang là qui nous a appelés. Oui, c'est le sang qui nous a appelés. J'ai mon sujet de ce matin, le serpent des reines. Je ne sais pas si quelqu'un peut applaudir. Mais avec cela, nous avons parlé d'un petit sujet, la robe d'occasion. Au courant de la semaine, nous avons montré le pèlerinage d'Élie sur terre et Élisée. Et nous avons dit qu'un jour, Dieu voulait choisir quelqu'un qui devait être successeur pour Élie. Parce que les jours d'Élie étaient comptés sur terre. Alors quand les gens ils ont voulu imiter Élie, par sa façon de parler, par sa façon de se vêtir, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Tout le monde devait porter costume comme le frère Branham. Tout le monde devait porter le chapeau comme le frère Branham. Est-ce que la vie qui était à Élie était aussi dans ce prophète-là? Est-ce que la vie de frère Branham est dans votre vie? Merci Seigneur. Et nous avons vu toutes ces choses. Au point où Élie avait un manteau à laquelle il marchait avec, sur ses épaules, pour chercher un successeur. Et subitement, parce qu'il était un homme qui voyageait, qui faisait un peu de promenade dans le désert, il a trouvé Élisée en train d'élaborer. Et frère Branham me dit, vous n'êtes pas élaboré. Vous êtes appelé de Dieu. Et vous devez les servir. Vous devez les louer. Et quand il a pris les manteaux, trouva Élisée en train de labourer, il a pris le manteau, il l'a jeté sur Élisée. Et quand Élie n'a pas parlé, il a seulement jeté le manteau. Élisée a compris seulement que je dois suivre Élie. Personne ne lui a dit de suivre Élie. C'est pour cette raison que Frère Branham dit, ceux qui sont appelés de Dieu, reconnaissent leur appel d'une façon spirituelle, d'une façon surnaturelle. Dieu ne viendra pas ici et commence à parler comme nous voyons dans des films. Toi, je t'appelle. Viens. Non, mon frère. La parole de Dieu ne changera pas. Dieu ne fait rien sans l'homme. Merci Seigneur. Alors, quand il jeta ce matin, Élisée a dit, laisse-moi dire au revoir à ma mère. Laisse-moi dire au revoir à mon père. Et voilà Élisée qui a décidé de suivre Élie. Sur le chemin qu'il était en train de le suivre, Élie a prononcé des paroles tranchantes. 3 fois il reprise. Reste ici l'éternellement. Et pendant me dit, je ne veux pas que je recule. Je ne te suis pas toi Élie. Mais Dieu des cieux ne veut pas que je recule derrière toi. Il y a quelque chose que je dois prendre.
Jusqu'au point où la dernière fois qu'il devait passer au Jourdain, c'est alors qu'il dit encore à Élisée, l'Éternel m'envoie au Jourdain, restez ici. Élisée a dit, si ton âme est vivante, l'âme de l'Éternel est vivante, je ne te laisserai pas. Vous connaissez l'histoire du Jourdain. Les ont traversé. Arrivé de l'autre côté du Jourdain, il a fait les gens séparés. Les chars de feu sont descendus du haut des cieux. C'est là les gens séparés. Et il a commencé à crier. Vous connaissez depuis la semaine, on est en train d'étudier. Et c'est après qu'il voit alors les matelots descendre. Et Madame appelle ces matelots état d'une onction. Et de son retour, il a croisé les mêmes Jourdains. Ah, merci Seigneur Dieu. Merci pour le prophète William Branham. Un vrai prophète. Un révélateur de la parole. Mais nous n'adorerons jamais le prophète William Branham. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous devons adorer. Est-ce que vous comprenez l'Église? Et de son retour, il a croisé le Jourdain. Il a vu les Jourdains au delà. C'est là que nous avons montré des fois, madame me dit, même si tu as l'onction, ce n'est pas la fin du combat. Ce n'est pas la fin des batailles. Il y aura des batailles à bataille. Et quand il est retourné, c'est alors que j'ai montré au peuple de Dieu. Avoir l'onction, c'est bien. Mais l'onction seule ne suffit pas. Il faut maintenant poser la question pendant que j'ai l'onction en disant, où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu de l'île? Où est le Dieu de dimension? C'est là que je vous ai montré. Ce n'est pas la Pentecôte qu'on a besoin. C'est le Dieu qui était dans la Pentecôte. Mais on a la Pentecôte de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est le Dieu qui est présent. Nous voulons des véritables choses. Un Dieu qui amène les choses dans les détails. Et je vous ai parlé aussi de l'amour de Dieu et de sa grâce infinie. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il y avait un homme du nom de Arnold. Il était quelqu'un qui habitait en Suisse. Et Fabien me dit, en ce temps-là, les peuples suisses étaient des peuples qui n'avaient rien mais qui adoraient Dieu dans la vérité. Amen. Ils adoraient Dieu dans leur montagne. Ils avaient leur pays. Mais ce qui était vrai, c'était un peuple sans armes, sans de soldats. Ils avaient que de là ces pierres. Alors d'autres nations ayant toutes les armées ont voulu les ravir leur terre. Et quand ils ont dit on va ravir à ce peuple leur terre, les prophètes disent les nations envassaient contre eux. Et un homme a regardé ce peuple qui venait pour détruire son peuple. Son nom était Arnold. Il appelait tout le peuple. Il a dit prenez courage. Ayez un bon courant. Je n'ai rien à vous donner. Mais je vais donner ma vie pour que vous soyez sauvés. J'ai ma femme à la maison qui attend mon retour. Mais je crois que je ne retournerai plus. Je vais donner ma vie. Seulement suivez ce que je vais vous dire. Et ils ont commencé à le suivre. Et Arnold a dit, moi je vais aller donner ma vie
Et pendant que je vais mourir, vous prenez toujours les petites armures que vous avez. Combattez l'ennemi. Et quand il a commencé à courir vers l'ennemi, l'ennemi se voyait grand. Mais lui, quand il venait, il criait, place à la liberté. Place à la liberté. Place à la liberté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la liberté? Place à la liberté. Place à la liberté. Place à la liberté. Subitement, on a pris une flèche, on l'a prêté. L'ennemi me devant son sang a commencé à trembler. Et pendant que l'ennemi tremble, les peuples suisses ont attaqué ces peuples qui étaient forts et ils les ont vécus jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus de guerre. Et pour madame me dit, l'humanité déchue, les fils d'Adam ont été quelque part accumulés dans les péchés, dans la maladie. Et quelqu'un a dit au ciel, devant les anges et les chérubins, il dit, moi, je vais donner ma vie pour la race humaine. Mais ce qui est vrai, je vais vous donner mon esprit. Et vous, allez vaincre chaque démon, allez vaincre chaque maladie, allez vaincre tout. C'est alors qu'il est descendu à la croix, là où il y avait beaucoup d'armes, là où il y avait beaucoup de flèches. Et il a dit, mes enfants, prends mon esprit, allez, vaincre l'ennemi. Quelqu'un malade, que Dieu te guérisse. Quelqu'un possédé, soyez libéré. Quelqu'un a un problème, que Dieu vous donne la solution. Dans la robe d'occasion sur sa télé, il y a été prêché de 5 à 6, les 6 décembre.